Bonjour les amis, bonjour. Nous traversons la rue pour aller dans l'hôtel d'à côté. C'est là que j'ai garé ma voiture. Santa Fe a attendu bien sage, a passé le week-end sans broncher. Nous avons déposé nos bagages dans la voiture et nous partons pour une dernière aventure londonienne. Ce matin, nous allons à Paddington pour explorer le nord de Londres. Nous voici dans le quartier de Paddington que nous ne connaissons pas du tout. Nous traversons la gare de Paddington. Derrière la gare, nous sommes à Sheldon Square, un quartier tout neuf. Et voilà, c'est l'heure du Starbucks. Il y a dans cette partie de Londres un réseau de petits canaux. Ça s'appelle Little Venice. Le canal est bordé de magnifiques maisons. Il y a un tunnel dans lequel un autre bateau est engagé. Nous attendons. Ça y est, l'autre bateau est sorti du tunnel, on peut passer. That's where the cargo would go up and down. You've got these stables. Yeah, now we're here. Nous avançons un peu plus vite qu'un marcheur, moins vite que les joggers. Some animals. Have we seen any crocodiles yet? Nous traversons le zoo, c'est la cage des singes. This was the home of Gilby's Gin. They got your attention now. We're getting here today. It's because you had Captain Pete making a racket with the engine. Après 3 quarts d'heure de navigation sur le canal, nous arrivons à Camden. C'est haut en couleur, plein de petites échoppes en tout genre, plein de gens. Près de l'écluse, il y a plein de marchés couverts. Il y en a dehors, il y en a dedans. C'est impressionnant, c'est gigantesque, il y en a pour tous les goûts. En fait, c'est le souk de Londres. Nous allons maintenant retrouver les bords du canal à pied. Ce canal allait autrefois de Birmingham à Londres. Nous cheminons sur le chemin de halage. Traversons le canal par un petit pont. Et nous entrons dans le grand parc du nord de Londres, Regent's Park. Un parc, c'est bien pour vous donner la réponse à l'énigme. L'homme qui a tout fait au cinéma, c'était Charlie Chaplin. Né en 1889 et mort en 1977, il est surtout connu pour son rôle de Charlot.
spinach o la puscio, si grete Contebello, si rocchi spaghetto, si le tua, ti la tua. Au sortir du parc, il y a le Gorilla Circus. Je les admire, c'est vraiment pas pour moi. Nous traversons des quartiers middle class, tranquilles. Nous sommes dans le quartier de St. John's Wood. Plus précisément à Abbey Road. Ça vous dit quelque chose, non? Nous faisons une petite pause dans cet endroit shabby chic. Que mon train n'est pas annulé. Eggs Benedict. Juliette a pris des scones avec de la confiture, crème et une petite crème. Et je vais reprendre ma vie de vieil ours. Je sors de Londres par l'ouest. Si vous m'avez suivi depuis le début, vous avez sans doute compris que j'ai surtout exploré le sud-est et le sud de l'Angleterre. Mais le territoire est grand, j'ai maintenant bifurqué vers le nord. Si mes arabesques sur les petites routes de campagne de l'Angleterre du Sud ont été effectuées à 45 km/h de moyenne, je file en revanche vers le nord à la vitesse de l'éclair. Je suis sur une super aire d'autoroute. Very, very big one. J'ai toutes les enseignes de fast-food du monde. L'odeur qui règne ici est assez effroyable. C'est un mélange de McDo, de tacos mexicains, de Kentucky Fried Chicken. Continuez sur M40 pendant 2 miles. Et j'arrive à Warwick, comté du Warwickshire. Prendre à droite sur Old Square, puis prendre à gauche sur New Street. Je suis dans Old Square et en face de moi l'église Sainte-Marie. Warwick est une petite ville de 35 000 habitants d'origine saxonne. Mais elle a pris son essor sous les Normands qui ont construit un château. J'arrive à Eastgate. Et j'entre dans la vieille ville avec des maisons de style Tudor. Je suis ici à Leicester Hospital, qui n'est pas un hôpital mais un hospice. Hospice fondé par Robert Dudley en 1571. Certains disent, mais ce n'est pas un fait historique prouvé, que Dudley était le grand amour de la reine Elisabeth I. Je chemine maintenant sur Castle Lane. Il y a à Warwick un magnifique château
d'origine normande. Mais il est plus de 17 h, je ne peux pas rentrer, c'est fermé. Il y a là une descente, je fais le pari de la prendre en me disant que les châteaux normands sont construits sur des mottes. Je ne peux toujours pas rentrer, mais j'ai un beau point de vue. Ça descend encore par là, je tente ma chance d'aller encore plus bas. Je sors de l'enceinte par une magnifique porte. J'arrive dans The Mill Walk, magnifique rue moyenâgeuse, complètement bordée de maisons Tudor magnifiques. Et je suis doublement récompensé parce que du bout de Mills Walk, j'ai une belle vue sur le château. Je remonte dans la ville par Castle Street. En sortant de la place de l'église, je passe par la place du marché. Il est temps pour moi maintenant de chercher mon troquet du soir dans ce beau soleil couchant. Je vais essayer de reprendre mon tour du monde. Dans cette magnifique maison Tudor, il y a Mexicanos. Je suis installé chez Mexicanos. C'était assez vide quand je suis arrivé, mais ça se remplit. La bière de ce soir, forcément, c'est une Desperados avec son morceau de citron dans le goulot. Pendant que j'attends ma nourriture, je vous donne l'indice pour le personnage à trouver. C'est un guerrier noble qu'il faut trouver ce soir. Né en 1428, il était appelé le faiseur de rois. Et si vous l'avez, mettez la réponse dans les commentaires. Chicken burrito avec des Cajun fries. Depuis Warwick, devant Mexicanos, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.